Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. J'ai envie d'enfoncer une porte ouverte. Alors, qui est peut-être pas ouverte pour tout le monde, mais en tout cas, moi je le vois comme une porte ouverte. Car c'est que du bon sens. Il faut arrêter de penser que parce qu'on va gagner plus d'argent ou qu'on va réussir les objectifs qu'on s'est fixés, on va être plus heureux. Euh, je le dis en connaissance de cause, parce que j'ai été ce qu'on appelle un high achiever pendant toute ma vie, où en fait le but c'était simplement de prouver ma valeur au travers de mes réussites. Mais moi, je suis qu'un petit exemple. Ce qui m'a surtout appris ça, c'est les 10 ans que j'ai passé en banque privée en gestion de fortune, où j'ai fréquenté des entrepreneurs, j'ai fréquenté des grandes familles, j'ai fréquenté des créateurs, dans le sens plus large, qu'on va qualifier de ceux qui ont tout réussi. Parce qu'ils ont un gros compte en banque, parce qu'ils ont l'aura, parce qu'ils ont la une du journal local, parce qu'ils sont connus et ils ont de l'impact, ils ont du charisme, tout ça. Et encore, ils n'ont pas tous du charisme. Mais dans la manière dont on le voit dans notre société, ce sont des personnes qui ont réussi. On les connaît, ils sont reconnus dans leur industrie, ils ont les compétences, les galons, tout ce que tu veux. Mais ce que tu qualifies de personne qui a réussi, ce vers quoi tu tends, c'est un leurre. C'est vraiment un leurre. Parce que la majeure partie des personnes, et quand je dis la majeure partie, c'est un gros 80-85% de ces entrepreneurs, sont en banque privée, sont en gestion de fortune, sont suivis, on leur tient les pompes, on les adore, ils rapportent beaucoup d'argent, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais à côté, c'est jamais assez. J'ai eu des clients qui avaient plus de 10, 15, 20 millions d'euros sur leur compte, et c'était pas suffisant pour qu'ils se sentent en sécurité. Quand j'ai commencé à travailler côté coaching avec certains de ces clients, certains m'ont avoué qu'en fait, ils ont cette peur de se réveiller un matin et que tout soit parti, que tout ait disparu. C'est pour te dire le niveau d'insécurité des personnes, parce que toi, je pense que tu aurais 10, 15, 20 millions sur ton compte. Tu penses dans ta tête que tu te sentirais plus serein, mais peut-être que tu te trompes. Et il y a aussi autre chose. C'est quelle est la personne que tu deviens à travers ton obsession vers ces objectifs et quels sont les collatéraux. Parce que la majeure partie de mes clients, quand j'étais en banque privée, et je le vois aussi sur les thématiques que je travaille aujourd'hui avec mes clients en accompagnement personnel, il y a du divorce, il y a de la mauvaise relation avec les enfants, il y a de la mauvaise relation avec les familles, il y a beaucoup de pertes dans les amis, il y a un impact social énorme qui se fait au détriment de je dois absolument réussir parce que sinon j'ai pas de valeur, parce que sinon je vais perdre de ma superbe, parce que je me sens pas assez intelligent, fort, puissant, reconnu, on m'écoute pas assez, donc je dois prouver aux autres que je vaux quelque chose à travers mes atteintes, à travers mes réussites. Et ça, en fait, c'est le cœur de tes émotions internes. T'auras beau avoir une boîte qui fait 1 milliard, t'auras beau réussir tout ce que tu as envie de réussir en termes d'objectifs, si tu ne te sens pas aligné à l'intérieur, si malgré le fait que tu réussisses tout ce que tu entreprennes et que quand tu rentres chez toi, tu ressens de la colère, de la frustration, un manque d'estime de soi, que tu te parles mal, que tu t'estimes mal, que tu t'aimes pas fondamentalement, t'as raté. T'as raté ce que c'est d'être humain. La reconnaissance, tu l'auras pas parce que tu apparais plus régulièrement dans les journaux ou parce que tu as de plus en plus de clients qui te rapportent de plus en plus de thunes ou parce qu'on parle de plus en plus de ta boîte sur BFM. Ça, c'est génial quand lorsque tu rentres chez toi, tu te regardes dans le miroir et tu es heureux de te regarder. Tu es heureux de te voir. Ça a de l'impact. Ça, c'est agréable. Ça, c'est apprendre à jouer le jeu de la vie à fond. Être aligné avec soi-même, être bien dans ses pompes. C'est du travail. C'est un travail que moi j'ai entrepris parce que je me suis toujours mal parlé, je me suis toujours détesté, j'ai toujours été là à m'insulter. Toujours à penser que parce que je me parle mal, ça va animer, ça va m'animer, ça va me donner du carburant. Que les insultes me font avancer. Mais pareil, c'est quoi la contrepartie? Les mauvaises relations avec soi-même, les mauvaises relations avec les autres, les burn-out, les dépressions, l'alcool, les excès en tout genre, toutes les compensations possibles et inimaginables pour se calmer un peu. Ça peut être aussi un excès de développement personnel. Les bains froids, respiration Wim Hof, méditation, Kundalini, tout ce que tu veux, simplement pour gérer
les symptômes de ton anxiété chronique et de tout ce qui ne va pas dans ta vie. Donc, s'il te plaît, si tu vois cette vidéo, si tu entends ce message, j'aimerais que tu te poses cette question. Est-ce que ce que je suis en train de créer, ce que je suis en train d'atteindre, c'est pour compenser un manque d'estime de moi, parce que je m'aime pas, parce que j'ai des choses à prouver, ou simplement je le fais parce que c'est fun? Quand tu rentres chez toi le soir, est-ce que tu te sens bien de te regarder dans le miroir? Quand tu fais une connerie, est-ce que tu es cool avec toi? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait de faire des erreurs? Parce qu'une fois que tu auras ça, tout sera plus simple.